Allô la gang, cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle aventure. Je vous emmène avec moi, direction Bardonecchia en Italie. On va se faire l'école en off-road. Puis pour cette aventure-là, on n'est pas tout seul. On emmène nos amis de chez Trailer S Île-de-France, nos petits sangliers parisiens. Ah ouais, let's go. Équipe 1! On est là! Ça y est, je fais un tour de camion. Les boys sont arrivés de la région parisienne et du Mans la veille. Ils ont fait un pit stop chez moi à Grenoble où on a bien discuté, bien ri autour d'un super bon repas. Après une bonne nuit de sommeil, on a pris l'autoroute direction l'Italie par la vallée de la Maurienne, nous permettant de nous mettre en jambes, de profiter tranquillement et surtout d'arriver plus vite à l'hôtel. Cette première équipe parisienne se compose de Younes dit Yundo, un des tout premiers membres de la team Trailer S, et ensuite Arthur, un membre aussi de la team Trailer S en région parisienne, et puis Younes dit W nous a contacté via les réseaux sociaux en disant « Ah les gars, j'ai vu qu'il s'organisait un truc, qu'est-ce qui se passe? Je veux en être, je veux venir, je veux rouler avec vous. » L'autoroute de la vallée de la Maurienne se finit par le tunnel du Fréjus qu'on va pouvoir traverser. C'est le tunnel qui va nous mener directement à Bardonecchia, puisque Bardonecchia est la première sortie de ce tunnel. À peine arrivé sur place, les décors sont juste fous. On se retrouve en plein milieu des Alpes italiennes avec un temps sublime. Après ces nombreux mois de novembre à succession. Hey, on est arrivé à Bardo ou pas? Voilà. On est bien arrivé à Bardonecchia. Les garçons se sont perdus sur la route, ils ont loupé la sortie, donc ils ont dû faire un détour de 25 km. J'en ai profité pour aller à l'hôtel, réserver les places au parking pour pouvoir mettre les 14 motos, puisque nous, oui, nous serons 14 pendant ce séjour. À peine arrivé, on décharge les affaires et surtout, les garçons me disent « Allez, dans une demi-heure en bas, on décharge les bécanes ». Yundo était déjà venu l'année dernière, donc il avait quelques traces, notamment une qui était à proximité de l'hôtel. Incroyable! La piste est à proximité d'un grand parc avec une remontée mécanique où on voit beaucoup de cyclistes. Et tout de suite, je me dis, j'espère qu'on ne va pas les croiser. Dès le troisième virage, on croise une voiture jaune, un petit SUV citadin et un arbre couché en plein milieu qui avait été fraîchement coupé. Ok, qu'est-ce qui se passe? Que fait là cette bagnole citadine? Et qui allons-nous croiser sur ces chemins? Comme je vous disais, on n'est pas au bout de nos surprises. Un premier Jeep qu'on croise. Younes décide de prendre les devants et de passer pour mener le groupe. Il sera surpris au prochain virage, puisqu'il va tomber nez à nez avec un autre SUV de la marque Jeep. Comme je vous disais qu'on n'était pas au bout de nos surprises. Oh, cette équipe là! Ça commence dur, les gars! Alors, Arthur! Ouais! Allez, you! Ouais! C'est pour Yundo, hein. Ça va mon ref? T'as rien? Quand il se lève avec le sourire, c'est bon. Choqué de la gravité. La gravité. Ça te prépare? Oui.
On est pas content, remboursé. 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 Pas content, remboursé. Le terrain est changeant cette fois-ci, étant un peu plus sablonneux, je ne sais pas comment on dit. On apprécie un peu plus puisqu'on a moins d'humidité et surtout que le paysage s'ouvre à nous avec de beaux conifères et de la verdure à perte de vue. On arrive à une petite escale où il est possible de boire un verre et se restaurer. Bon, pour nous, ce sera juste une courte pause pour se remettre au quai et puis allez, on file. Putain, mais je me régale, putain. Non, mais toutes les ornières, frérot. Ah ouais. On craque. T'as vu des fois la droite et ça fait un trou. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah, je suis bien. En effet, pas de temps à perdre. En partant, nous avons croisé les autres qui arrivaient à l'hôtel et qui doivent être en train de s'installer. Donc pour nous, c'est une mise en jambe, mais surtout, l'important, c'est d'aller rejoindre le groupe. Oh là 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 là. L'Italie remplit déjà très bien ses promesses avec un parcours qui est très varié, des paysages tout aussi variés mais tout aussi sublimes les uns que les autres et une équipe qui promet, mais vraiment qui promet. Attachez votre ceinture. Voilà, que des Ténérés, la seule qui fait gling gling, c'est quoi? C'est l'Afrique Catherine. Je sais pas s'il y a mon frère, il y a problème. T'avais dit de rester en Ténéré là. Vraiment. Il avait dit de garder la Yamaha. Ouais. Toi, tu as voulu faire le Kylian Merabet 17-8 là. Hein, vraiment. Non. J'ai voulu faire le changement. Hein, la puissance, hein. La puissance, mais la moto est gâtée. La moto est complètement gâtée. Et voilà, c'est réparé l'Africa. Guérislan et Heureusement, il sent pas. C'était un support top case. Ça va, on s'en sort bien. On s'en sort bien. On est bien. On dirait un poisson-chat la bécane. Oh là, avec des antennes. C'est le sire de la Seine. La vérité. On termine par la route qui nous amènera au petit village de Bollard, qui est à environ 12 km de l'hôtel à Bardonecchia. Voilà, let's go, on va rejoindre les autres. Après une bonne douche, on file prendre un bon repas avec la totalité de l'équipe, on fait connaissance, et puis ça permettra aussi d'aller jeter un petit coup d'œil au garage où sont réunis les 14 bécanes, toutes déchargées, ou presque, et prêtes pour le lendemain, ou presque là aussi, puisque j'aurais fait moi-même un peu de mécanique en changeant mon pneu arrière pour être prêt pour ce séjour. Voilà, petit débrief, et puis on sera prêt pour le lendemain. Allez, on se retrouve au prochain épisode.